On est, on va encore attendre quelques minutes le temps que les gens arrivent. C'est normal, on est un peu en avance. Bonjour à tous. Alors je suis avec Jade, euh, qui est le cofondateur d'Orthographique. Donc ça sera intéressant d'avoir son expertise tout au long de ce webinaire. Ça va être super intéressant. En tout cas, je suis enchanté d'être Ouais. là, Thomas. C'est la première fois qu'on le fait ensemble. Première fois, Première exactement. fois. Il y a un début à tout. Un bon début à tout. C'est ça. Il y a un peu d'écho, d'accord. On va peut-être, si j'ouvre. Voilà, je pense que là, il y en a moins. Ça devrait être un peu mieux comme ça. Vous me dites. Ah, parfait, Togo. On t'entend bien. Ok, super, super, super. Ok, merci quand même, Caroline. Donc, encore des personnes qui arrivent. Au pire, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est à 30, on va démarrer. Et comme ça, les personnes qui prendront en route la présentation. De toute façon, on vous enverra le replay demain dans votre boîte mail. Donc pour ceux qui veulent revoir l'événement ou alors pour ceux qui seront absents, ça sera le meilleur moyen pour revoir tout ça. Bonsoir Aline. Bonsoir. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. C'est vrai que c'est la première fois que tu le fais en plus en fin de journée. C'est ça, c'est ça. Avant, on l'avait fait plutôt entre midi et deux, mais on se dit que le soir, les gens sont un peu plus disponibles et que ça vous arrange. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui sont déjà présents. On va commencer dès que ça sera 30, comme ça, on est ponctuel. Hein, on est ponctuel chez Orthographique. Très ponctuel. On tient quand même à être à l'heure et les retardataires, on verra ça C'est plus ça. tard. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Dites-nous dans le chat. Comme ça, qu'on a un peu une petite idée comment vous allez. Ok. Très bien. J'accepte les dernières personnes qui arrivent. Alors, Aline a passé une très bonne journée. Eh ben, Excellente. super. Comme toi, je Comme toi, ouais. Ouais. Alors nous, on avait l'organisation de l'événement, donc ça demande un peu de travail. Ouais. C'est assez sportif. Vous pouvez vous douter un petit peu. Fatigante, Caroline. Ouais. En tout cas, je vous assure que la présentation en vaut la chandelle. Ouais, bah il est 30. Je vous propose qu'on démarre, qu'on se lance tout de suite dans la présentation. Donc bien sûr, le but du live est que ça soit interactif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement et on s'arrêtera à la slide où on est et on répondra à votre question. Ou alors on fera bien entendu une phase de questions-réponses à la fin avant d'arrêter le live. Donc pour commencer, euh, on va se lancer. Tac, 2 secondes. Ah, c'est bon, il y a juste un petit délai. Donc, pour se présenter, alors Jade, est-ce que tu peux Absolument. te présenter Absolument. aux Bonsoir, participants. bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle Jade. Donc, Jade, c'est un prénom féminin. Je le porte masculin. Mais du coup, voilà. On ne choisit pas son prénom. Je suis cofondateur d'Orthographique. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on a lancé l'entreprise. Et on a comme mission de vous faire écrire sans faute d'orthographe. Voilà. C'est ça, et moi je suis Thomas Van de Kerkhove, je suis l'un des coachs de la formation, c'est-à-dire que j'accompagne les apprenants qui suivent la formation pour les aider justement dès qu'ils ont des problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont une règle qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent me contacter par téléphone ou par le chat et je leur réponds, je les accompagne pour leur expliquer justement de manière plus claire la règle d'orthographe pour faire en sorte qu'ils progressent. Toutes les techniques, toutes les astuces. Exact, toutes les techniques et tout ça. Donc c'est un travail. Donc je suis au quotidien en contact des apprenants et c'est très intéressant comme travail. Et pour Disney, donc on vous présentera en fait succinctement un cas Disney qui est un de nos clients historiques, qui travaille avec nous et qui utilisent justement orthographique via différents moyens. On verra ça tout à l'heure. Absolument. Bienvenue à tous ceux qui arrivent maintenant.
Du coup, attendez, il y a un petit délai sur la présentation. Voilà. Alors, euh, eh bien, je pense en fait on a un petit délai. Il est pas gênant, juste tiens-le comme ça. Parfait. Ok, alors, on va vous présenter. Attends, c'est un peu. Ok, donc alors on va vous présenter le sommaire. Du coup, on va commencer déjà par une étude Ipsos. Donc Ipsos c'est un organisme de sondage qui est très réputé en France et qui ont fait un sondage auprès des managers pour savoir quelles étaient leurs attentes au niveau de leurs salariés et de leurs équipes pour l'orthographe. Donc nous, on va vous détailler, on va dire, les éléments importants de cette étude, et puis on va vous donner, on va dire, quelques pistes pour justement progresser, des conseils pour s'améliorer sur les différents aspects qui sont évoqués. Ensuite, on vous présentera la solution orthographique, qu'est-ce que nous on propose justement pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent s'améliorer en orthographe, pour justement répondre à ces exigences managériales. Et après, on vous présentera justement le cas Disney, comment ça se passe dans une entreprise pour les salariés et les managers qui souhaitent justement faire en sorte que leurs salariés on va dire, parlent et écrivent de manière, on va dire, de manière claire. Sans faute d'orthographe. C'est ça, sans faute d'orthographe. Alors, pour la suite, alors, c'est l'étude Ipsos, on a 2500 personnes qui ont été interrogées. Donc la moyenne d'âge est de 42 ans. C'est principalement des personnes qui travaillent dans des entreprises de plus de 500 personnes. Donc c'est en général plutôt on va dire des assez grosses entreprises. C'est relativement intéressant parce que ça peut être justement des entreprises dans lesquelles vous pouvez peut-être vous travaillez ou vous aimeriez travailler. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la première information, c'est pour l'expression écrite et orale, il y a un vrai constat au niveau des managers, c'est qui s'en préoccupe, est-ce que c'est bien maîtrisé, est-ce que c'est mal maîtrisé. Et pour 86% des managers, ils considèrent que c'est une compétence qui est importante et qui est essentielle dans leur secteur d'activité, c'est-à-dire qu'ils attendent de leurs salariés, dans 86%, enfin, pour 86% des managers, que un niveau d'expression écrite et orale on va dire, suffisante pour leur métier. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. On va dire, donc c'est-à-dire ça touche une grande partie de la population finalement. Tout à fait. Donc là, on peut se demander un peu quelle serait la réaction, on va dire, d'un manager qui recevrait on va dire, un email avec pas mal de fautes d'orthographe. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Donc là, typiquement, si on donne un peu un aperçu, ce serait ça. Ce serait, on va dire, une personne très très énervée. Alors attendez, est-ce que vous voyez Alors. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc alors, ça, c'est la tête du manager qui est pas content, c'est ça? Ça c'est un peu, on va dire, si on caricature le truc, c'est le manager. Ouais, c'est quand tu fais des fautes d'orthographe, c'est ça? C'est ça. En gros, il faut se dire, un manager qui gère 10, 15, 20, 50 personnes, il reçoit un email professionnel, il voit un email plein de fautes, c'est compliqué, il n'a pas le temps de gérer, on va dire, chaque personne, de lui dire, ok, alors revois ton email, il y a plusieurs fautes, il ne peut pas les corriger. D'accord. Donc une fois ça passe, mais pas deux, c'est ça? C'est ça. Et pour les candidatures, c'est pareil en fait. On va dire, le manager, il veut recruter quelqu'un, il reçoit une dizaine de candidatures. Évidemment, une candidature où il y a un email plein de fautes d'orthographe ou une lettre de motivation plein de fautes d'orthographe, la réaction naturelle, c'est quoi? C'est se dire, je le mets de côté. Complètement. C'est je le mets de côté. Donc c'est un critère qui est vraiment rédhibitoire auprès des managers. Alors, pour le prochain critère, c'est un critère de productivité et d'image de marque. Donc dans 77% des cas, les managers jugent que les lacunes en expression écrite ou en expression orale, ont un impact important sur la productivité justement des personnes de leur équipe. Et ça monte, et pour ce qui considère, en ce qui concerne, on va dire, l'image de marque de l'entreprise, ils considèrent que dans 93% des managers considèrent que c'est quelque chose d'important, que
les lacunes en expression écrite ou orale peuvent influencer justement l'image de marque de leur entreprise auprès de leurs partenaires, auprès de leurs clients. Donc c'est quelque chose qui est assez important pour eux. Ils considèrent que quelqu'un qui écrit mal dans leur équipe va forcément dégager une image plutôt négative de l'entreprise et potentiellement influer négativement, on va dire, l'image de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est assez important, en tout cas dans leur esprit. Donc si on va se demander un peu, la question c'est la situation actuelle du salarié selon le manager, quand on a un salarié qui justement, dans le cadre d'un échange avec un client ou un partenaire, comment va-t-il réagir s'il voit des fautes d'orthographe? C'est un peu l'exemple, si on schématise, Homer Simpson, qui serait dans son bureau et qui il va avoir l'impression que cette personne-là ne fait pas bien son travail, ou alors ne fait rien du tout. Il ne fait pas d'effort. C'est ça, il ne fait pas d'effort. Alors qu'en soi, c'est pas forcément la réalité, mais le manager, c'est comme ça qu'il voit les choses. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. C'est l'image qui va être envoyée, même si dans la réalité, c'est pas forcément aussi grave. Alors nous, on va vous donner aussi quelques astuces. Donc c'est quelque chose qui est assez important. C'est donc pour vos emails ou pour, quand vous écrivez un document, un rapport dans le cadre de votre entreprise ou même pour vous, on vous propose deux méthodes pour justement éviter des erreurs. Le premier, c'est la relecture inversée. C'est un bon moyen pour éviter justement les fautes d'inattention. C'est-à-dire que quand vous allez lire dans le sens normal, vous allez avoir tendance à justement omettre ou à oublier entre guillemets des fautes que vous avez l'habitude de faire, alors que lorsque vous lisez dans l'autre sens, vous allez voir, vous allez plus faire attention à chaque mot et c'est quelque chose qui va vous permettre de justement corriger ces erreurs d'inattention que vous avez tendance à faire régulièrement. Donc ça, c'est un bon moyen. Le deuxième, c'est la relecture à voix haute. À quoi ça marche bien. Ouais, donc là, tu veux nous expliquer un petit peu? Non, mais tout simplement, relisez à voix haute votre texte. Bon alors, c'est compliqué de le faire dans un bureau, mais néanmoins, à voix off, donc juste avec les lèvres, ça permet aussi de vraiment, ça marche très très bien et c'est la méthode que j'utilise régulièrement. C'est ça vous permet aussi de vous assurer que vos phrases soient bien construites en fait. Et que ça soit clair pour votre interlocuteur en fait. Donc moi, le conseil que je peux vous donner aussi, c'est que si vous avez un doute sur une structure, sur une phrase, privilégiez une structure simple, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Vous faites simple et normalement, ça sera quand même beaucoup plus clair pour votre interlocuteur. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, privilégiez des structures simples. Et je peux vous assurer que l'efficacité sera au rendez-vous. Pour le prochain critère, c'est quelque chose qui concerne entre guillemets l'impact de certaines lacunes pour justement dans le cadre du recrutement ou dans l'évolution de carrière, c'est-à-dire au sein des entreprises. Donc, l'exemple que je pourrais donner, c'est un manager qui souhaite faire passer quelqu'un de son équipe comme chef d'équipe. Quels sont les critères qui pourraient permettre de faire une sélection justement entre plusieurs candidats pour le poste? Nous, dans le cadre de l'étude, ils disent que le critère numéro 3, ça va être le manque de vocabulaire. Potentiellement, quelqu'un qui n'a pas forcément un vocabulaire très riche sera défavorisé par rapport à quelqu'un qui a un vocabulaire plus élaboré. Le deuxième critère sur le podium, c'est la mauvaise qualité d'expression à l'écrit. Donc là, c'est vraiment la manière d'écrire les phrases. Donc, la tournure. La tournure des phrases, exactement. Donc c'est quelqu'un qui, on va dire, a tendance à écrire avec des phrases pas forcément très, très correctes grammaticalement. Donc ça, c'est quelque chose c'est un des critères qui est pris en compte justement par les managers pour se dire, ok, cette personne-là, elle a quand même quelques difficultés à ce niveau-là, je vais privilégier quelqu'un qui est plus à l'aise au niveau de l'expression écrite. Donc ça, c'est considéré comme quelque chose d'important pour 80% des managers. Et sur la première place du podium, pour 83% des managers, ce sont les fautes d'orthographe, de grammaire et de conjugaison qui sont un des critères, un des obstacles pour la promotion ou pour une candidature de quelqu'un qui souhaite rejoindre l'entreprise. Donc c'est, on va dire, bête et méchant, on va dire les fautes que vous pouvez faire. Les fautes d'inattention. Exact. Bien sûr. Donc entre deux candidats, un candidat qui fait des fautes et un candidat qui ne fait pas de fautes, dans 83% des cas, la personne va dire ok, je vais prendre plutôt celui qui ne fait pas de fautes, ou alors dans le cadre d'une promotion, exactement, il va prendre
en priorité les personnes qui ne font pas de fautes. Donc c'est D'où le fait de bien se relire et d'où le fait aussi de demander à ses proches de relire ses candidatures. Voilà. tout à fait. Alors, pour la suite, on va vous donner des exemples de personnes qui suivent la formation actuellement. Donc le premier exemple que je vais vous donner, c'est Amandine, Amandine, qui est une formatrice pour un logiciel informatique. Donc elle, sa situation, c'est en fait, c'est son responsable qui lui a présenté la formation et qui lui a dit j'aimerais, pour te faire monter en compétences, que tu suives la formation pour que je sois sûr que ton niveau de français soit bon. Et donc, ce qui est assez sympa, c'est que c'est quelqu'un de hyper assidu à la formation. Elle suit vraiment elle fait tous les exercices et elle fait tous les exercices jusqu'à les avoir justes. Donc, elle est vraiment motivée justement par le fait elle sait qu'à la fin de la formation, elle pourra justement être promue comme responsable de formation dans son entreprise. Et surtout autonome. C'est ça. Et en plus, elle va gagner en autonomie. Donc, pour elle, c'est gagnant-gagnant. En fait, c'est son manager qui lui a proposé la formation et qui lui permet justement de monter en compétence grâce une fois qu'elle aura terminé la formation. Donc c'est vraiment un très bon cas d'apprenant. On a un autre exemple aussi qui est un petit peu différent, c'est Brian. Alors en fait c'est quelqu'un qui n'est pas français d'origine, il est italien et il est en recherche d'emploi, sauf que donc, pour un poste de chargé de clientèle. Lui, son problème, évidemment, c'est vu qu'il n'est pas natif, il a beaucoup de difficultés, il fait des fautes sans s'en rendre compte. En fait, il confond un peu sa langue natale, l'italien et le français, et du coup, il a du mal à éviter les fautes. Et grâce à la formation, en fait, il a pu vraiment progresser de manière assez fulgurante, parce que le fait d'avoir une méthode et d'avoir des conseils mnémotechniques pour retenir justement les erreurs qu'il avait tendance à faire régulièrement. Surtout un outil au quotidien, c'est ça. C'est ça. Et le fait de s'entraîner, de s'entraîner tous les jours, c'est quelque chose qui lui a vraiment permis de progresser et justement de régler ces problèmes qu'il avait du fait qu'il ne soit pas forcément français de naissance. Et en plus, ce qui est assez sympa, c'est qu'il est en recherche d'emploi et là, depuis qu'il est issu de la formation, il a beaucoup plus de réponses à ses candidatures. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous est vraiment important. Donc on espère, donc là j'ai pas encore des nouvelles de cet entretien, mais j'espère vraiment que ça va aboutir. Parce qu'il l'était, c'est ça? C'est ça, en fait avant il a postulé à la formation parce qu'il avait du mal à trouver justement avoir des entretiens, des rendez-vous pour des emplois, et depuis qu'il a commencé la formation, il y a eu vraiment une différence. Okay. Et donc là pour l'instant il voit vraiment le résultat de la formation, justement potentiellement il faisait beaucoup de fautes dans ses lettres de motivation, tout ça. Et il a amélioré, on va dire, sa manière de rédiger. Je sens que tu l'as quand même aidé sur certaines lettres de motivation, Thomas. Un petit peu, mais bon, ça fait partie aussi du programme. Je veux dire, on est là pour aider les personnes dans leur quotidien, évidemment. Okay. Il faut que ça soit utile pour la personne. Et donc, si on peut les aider sur justement une lettre de motivation, un email, évidemment, on le fait avec plaisir. Donc là, après, le prochain critère, c'est quelque chose qu'on peut souvent se poser la question, c'est quid du français par rapport à l'anglais? Est-ce que selon toi, qu'est-ce que tu penserais comme ça? Genre, est-ce que les managers attendent plus un bon niveau en français ou un bon niveau en anglais? Écoute, je dirais déjà c'est toute une question de poste et d'entreprise. Donc si l'entreprise est peut-être à l'international, évidemment que l'anglais va être plus important. Mais bon, pour une entreprise française, vu que tout le monde parle français et toutes les communications, tout le business se fait en français, donc j'imagine que ça sera en français. Eh ben, c'est relativement le cas, ouais. On va dire, dans cette étude, ils nous disent que dans 80% des cas, les managers peuvent écarter quelqu'un qui a des lacunes en expression écrite ou orale en français, alors que c'est seulement dans 30% des cas qu'ils vont écarter quelqu'un qui ne maîtrise pas l'anglais. Après, on va voir, donc c'est à deux étapes, c'est-à-dire que ce soit au niveau du CV ou une fois en entretien, donc au niveau de l'expression écrite ou orale, ça peut évidemment jouer. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Après, il faut savoir aussi prendre un peu de recul là-dessus. Parce qu'en anglais, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est quoi? C'est les personnes qui veulent justement dire oui, je parle anglais à un certain niveau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer une certification. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le TOEIC ou le TOEFL, mais ce sont des certifications qui permettent de dire ok, aujourd'hui, j'ai tel niveau en anglais, j'ai une certification en anglais. Donc forcément, pour les managers, ils n'ont pas besoin de se dire ok, cette personne-là a un certificat en anglais, je ne vais pas forcément remettre en cause son niveau.
parce que j'estime que c'est une bonne preuve pour évaluer son niveau. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne le fait pas en français? Bah écoute, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Exactement. Parce que ça se fait, en effet. Bah, est-ce que tu peux nous donner un exemple de la certification qu'on utilise? Bah écoute, la certification en tout cas qui est passée le plus par les Français en orthographe, c'est justement celle qu'on prépare, qui est la certification Voltaire, donc avec le projet Voltaire, donc qui est une certification sur 1 heure, qui est reconnue par l'État et qui peut tout à fait être ajoutée à un CV. Et tu le sais bien que toutes nos entreprises en tout cas ne jurent que par cette certification-là. C'est ça, donc c'est quelque chose qui est assez important en fait. Donc au-delà du chiffre de l'écart de 80 à 30% entre le français et l'anglais, bah, c'est aussi la réalité, c'est que bah, les attentes pour le niveau de français, elles sont bien supérieures aux attentes pour l'anglais. Et aussi, bah, pourquoi aussi peu de monde aujourd'hui mettent en valeur justement leur niveau en français grâce à une certification en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage parce que ça serait un moyen, entre guillemets, de dire à un recruteur ou même à un manager, de leur dire bah, j'ai un bon niveau de français et je le prouve grâce à cette certification. Donc après, bon, évidemment, le résultat que vous obtenez à la certification est important. Donc si vous avez des lacunes, le meilleur moyen d'atteindre entre guillemets les exigences des managers, c'est de se remettre à niveau pour ne plus faire de fautes, évidemment. Ouais, non, tout à fait. Mais bon, disons que c'est une double preuve, le fait de candidater sans faute d'orthographe et en plus d'avoir la certification. C'est ça. C'est vrai que ça, c'est deux choses importantes. Donc maintenant, on va vous présenter justement, bah, la solution que propose Orthographique. Est-ce que Jade, tu pourrais nous parler brièvement justement de la formation et de l'image qu'on a à côté qui représente Évidemment, évidemment. Alors nous on a pris le parti de faire des petits entraînements quotidiens. Donc on sait que l'orthographe n'est pas un sujet facile, on sait que c'est quelque chose qui pour certaines personnes rappelle les mauvais souvenirs d'école. Et justement, c'est pour ça qu'on a créé une solution qui s'intègre parfaitement dans votre quotidien. Donc c'est 8 minutes par jour. Donc je vous explique, c'est très simple. Chaque matin, on vous envoie un email qui redirige en fait vers des exercices qui se personnalisent en fonction de votre niveau. Donc vous allez me dire, mais comment se personnalisent ces exercices? C'est très simple. Au début de la formation, on vous fait passer un petit test, donc c'est une quarantaine de questions, quelque chose vraiment de bête et méchant, mais en tout cas qui est très très important pour le reste de la formation, parce que lors de ce test, on va essayer de comprendre vos difficultés et vos points faibles en fait, comme vos points forts. Et on va vous les montrer sur une sorte d'araignée, une sorte de graphique pour vous dire voilà, vous êtes à l'aise sur cette notion, mais pas du tout sur cette notion. Et du coup, les petits exercices quotidiens qui vont être rythmés sur 2 mois vont vous permettre justement d'acquérir les bons réflexes. Et voilà. Donc, j'espère que j'ai été synthétique. C'est ça. Alors, de toute façon, on va revenir un peu plus dans le détail avec les slides suivantes. Donc là, si on fait un petit résumé, donc, le format, il peut s'adapter. Donc, on a un format pour ceux qui ont un rythme, on va dire, de travail assez conséquent, de faire un email par jour où ils ont 8 minutes d'entraînement. Donc c'est un entraînement assez court, mais qui doit être fait, on va dire, sérieusement pour être bien fin, pour avoir de l'impact. Et au-delà de ça, ce qui est très très important, c'est que on parle de 8 minutes par jour et pas 2 heures par jour. C'est ça. On part du principe que vous entraînez 2 heures par jour sur un sujet comme l'orthographe ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne retiendrez pas la première leçon que vous aurez au début de la journée. Donc vraiment, le fait de le séquencer dans le temps et le fait de faire des petits exercices quotidiens, je rappelle, quotidiens, qui peuvent être faits dans les transports, chez vous, en vous réveillant, puisqu'on envoie le mail très tôt, justement, peut vous faire progresser de manière beaucoup plus importante qu'une formation lourde, intense et voilà, et certainement pas qui s'intégrerait peu avec les agendas de personnes qui travaillent aujourd'hui. C'est ça. Et au-delà de ça, dans la formation, en fait, ce qui est important, c'est qu'on s'adapte aussi à vos besoins. Donc, vous pouvez choisir différents thèmes. Donc là, si on a l'exemple sur l'image, c'est le pro du mail. Donc, si vous voulez vous améliorer pour écrire vos emails, vous pouvez choisir justement des sujets qui vous semblent plus pertinents par rapport à vos attentes. Et donc, ces exercices-là, bah, par rapport à votre besoin, seront plus adaptés justement pour progresser. Et après, il y a quelque chose qui est aussi important, c'est que vous n'êtes pas tout seul quand vous faites la formation. Vous avez à chaque fois des coachs qui sont disponibles, donc, évidemment sur les horaires de travail. Comme Thomas, du coup. Exact, comme moi.
où vous pouvez nous appeler justement sur notre numéro de téléphone ou parler dans le chat quand vous faites la formation. Et on vous répond justement pour vous expliquer si vous avez une règle que vous ne comprenez pas. Justement, on va vous l'expliquer avec différentes manières, ou alors vous donner des exercices supplémentaires pour justement vous améliorer sur cette règle. Et c'est tout l'intérêt de la formation, c'est que si on vous laisse tout seul à faire votre exercice et que vous ne comprenez pas quelque chose, évidemment, ça ne sert à rien. Et que vous avez un rappel plusieurs jours après sur cette règle-là, si vous ne l'avez pas compris la première fois, la deuxième fois, ça sera pareil. Donc tout l'intérêt là, c'est de l'accompagnement, de faire en sorte que les personnes, une règle, une fois qu'ils l'ont vue, ils ont commencé à l'assimiler. C'est quelque chose qui est assez important. Pour la suite, on va vous expliquer aussi un peu la méthode, qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que Jade, tu pourrais nous parler justement du principe de mémorisation Évidemment. Alors du coup, on se base sur une technique qui s'appelle le micro-learning. Alors le micro-learning, c'est un terme anglais qui dit que de manière séquencée, on arrive à faire apprendre de manière beaucoup plus productive. Et c'est exactement sur cette méthode qu'on a construit du coup orthographique. Comme je vous expliquais, 8 minutes par jour, c'est pas anodin, c'est justement que sur certains, du coup, comme vous montre la présentation, c'est que chaque règle d'orthographe va être vue à répétition de 3 fois. Et en fait, c'est au bout de la 3e fois qu'elle va être mémorisée. Donc il y a tout un système de maîtrise de règles à partir d'un moment où on va commencer à s'entraîner dessus. Il va y avoir la découverte, la révision et ensuite la maîtrise de cette règle-là. Et donc en fait, à partir du moment où elle est séquencée dans le temps, on arrive à faire en sorte que notre cerveau la retienne beaucoup mieux. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très important à comprendre avant de commencer la formation. On va aussi vous donner un peu le détail du programme là, pour que vous ayez un résumé. Est-ce que Jade, tu pourrais reprendre les différentes étapes Attends. Tout à fait. Dans un premier temps, comme je vous disais, ça commence par un petit test de position. Ne vous en faites pas, c'est 40 questions, beaucoup plus importantes pour nous que pour vous, qui vont nous permettre justement de personnaliser un rapport, donc comme vous l'avez écrit Thomas, un diagnostic du coup ciblé. Ensuite, on va détecter ce niveau-là, on va vous mettre sur un programme qui sera personnalisé en fonction de votre niveau. Vous aurez des entraînements quotidiens qui vous permettront justement de progresser sur les règles et les petites difficultés que vous avez actuellement. Notre algorithme nous permet de vous faire des rapports, notamment à Thomas, de relever des alertes lorsque vous êtes bloqué et lorsque justement il y a des problèmes détectés. Et derrière, l'objectif, c'est de passer la certification Voltaire pour vous permettre justement auprès des employeurs d'avoir ce gage de qualité, ce gage de confiance qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a la certification Voltaire et qui l'exprime sur son CV, du coup, tout simplement, c'est une preuve en plus du bienfait du niveau d'orthographe. Exact, c'est très important. Donc on aimerait aussi vous donner quelques retours de nos apprenants qui suivent la formation actuellement. Donc le premier, c'est Jean-Marie, qui est chargé d'affaires à la BPCE. Pourquoi Jean-Marie a recherché une formation en orthographe? C'était parce que en fait, il a tendance il est souvent dans l'urgence en fait. Il communique beaucoup par email lorsqu'il est en déplacement et donc aussi par message. Et en fait, il avait tendance à faire des fautes d'inattention, parce qu'il n'a pas forcément le temps de se relire, de corriger ses fautes. Donc, il voulait suivre la formation pour justement écrire sans faute du premier coup. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment important pour lui. Et donc, lui, il aimait beaucoup aussi il aime beaucoup le format d'avoir son exercice le matin. Donc, avant d'aller au travail, il fait son exercice. Et comme ça, il progresse, entre guillemets, à un moment de la journée où il est au calme. Il peut faire son exercice comme cela et après il rentre dans sa journée, il fait son travail et justement il a vraiment l'impression que grâce à cet exercice court, maintenant quand il écrit des emails ou des SMS dans le cadre de son travail, il fait beaucoup moins de fautes parce qu'il a justement l'habitude d'avoir son exercice quotidien pour s'améliorer. Gabriella, c'est un autre exemple un petit peu différent. Donc, elle est gestionnaire de partenariat chez Disney. Elle travaille donc au niveau de la restauration chez Disney. Elle aimait beaucoup, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle n'est pas française d'origine non plus. Ça fait 10 ans qu'elle est en France. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement, elle avait des règles en fait, qu'elle n'arrivait pas à assimiler. C'était quelque chose, comme si c'était un blocage. Si on se revient à l'école, vous avez beau voir la règle 5, 10, 15 fois à l'école, et là ça ne rentre pas, c'était un peu son cas.
Et du coup, à force de faire des fautes, elle avait tendance à un peu abandonner, à dire bon, c'est pas grave, des fois je ferai des fautes et tant pis. Et grâce à la formation, justement, on lui a donné des méthodes pour justement éviter les erreurs sur ces règles-là. Et elle a adoré justement ce format-là. Et c'est quelque chose qui lui permet aujourd'hui d'éviter de faire des fautes qu'elle avait tendance à faire très régulièrement. Et le troisième exemple, c'est Jérémy, donc, qui est commercial, il vend des logiciels de comptabilité. Lui, c'était assez différent. En fait, c'est quelqu'un qui envoie beaucoup de mails, notamment quand il est pour ses clients. Et il avait justement, son problème, c'est que il n'avait pas le temps de se relire non plus. Enfin, voilà, il se relisait de manière très rapide. Il se rendait compte, on va dire, de toutes les fautes qu'il faisait. Et il s'est dit, maintenant, il faut que je fasse quelque chose pour. Donc il est passé à l'action. C'est ça. Il s'est dit, il y a un moment, il faut que je fasse quelque chose pour régler ce problème-là, parce que ça lui arrivait régulièrement d'avoir des retours justement, de clients qui lui disaient faites un effort quand même, c'est quand même problématique. Et donc là, il s'est dit, ok, je vais faire une formation en orthographe pour éviter de faire des erreurs, notamment quand il écrit assez rapidement ses emails. Et depuis, on voit une vraie progression. Il y a encore un peu de travail avec Jérémy, mais on commence à voir le bout. Tu vois. Ça fait à peine, ça fait quelques semaines qu'il est avec nous, donc j'espère d'ici la fin de la formation qu'on arrivera à un très bon résultat. Attends, t'espères pas. J'espère. C'est ta mission. Oui, c'est ma mission. C'est ta mission de faire en sorte qu'il sorte sans faute. Mais ça vient aussi de son travail. Faut qu'il fasse qu'il suive bien les exercices pour faire en sorte que ça marche aussi. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. C'est l'assiduité des candidats, évidemment, des apprenants. Si vous ne faites pas le travail de notre côté, on ne peut pas le faire pour vous. Donc, c'est ça que je veux retenir. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. Si vous vous lancez là-dedans, il faut le faire sérieusement. Et nous, on fait tout notre possible pour que toutes les règles et toutes les astuces que vous allez voir, que vous les reteniez de manière le plus efficace possible. On arrive vers la fin de la présentation. On aimerait vous présenter justement notre nouveau programme. Jade, est-ce que tu pourrais en parler un peu ? Alors, au bout de 2 ans et demi, forcément, on a le retour des apprenants et les apprenants nous ont fait part de feedback, donc de retour sur l'application. Et ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils ont toujours aimé en tout cas, c'était justement écrire et d'avoir du coup typiquement des petits retours de rédaction. Donc typiquement écrire, se faire relire par le coach, avoir justement des axes d'amélioration. Et du coup, on l'a fait. On a sorti un produit de rédaction qui vous permet donc c'est un email chaque lundi avec 3 exercices du coup de rédaction qui est à rendre dans les 48 heures, il me semble, quelque chose comme ça. Et les coachs corrigent de manière personnalisée chaque rédaction des apprenants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place qui plaît beaucoup aux apprenants et disons qu'il y a en fait la continuité d'orthographique sur le fait de revoir les règles. En gros, disons que les deux peuvent vraiment se joindre et c'est quelque chose aujourd'hui qui est activé par vraiment, je dirais, tous les nouveaux apprenants qui nous rejoignent actuellement. C'est ça, donc pour détailler un petit peu plus les 3 exercices que vous avez chaque semaine, donc c'est une dictée, donc vous recevez un audio et vous pouvez donc rédiger la dictée à votre rythme. Je tiens quand même à dire un truc, c'est que la dictée, on a les souvenirs de l'école où la dictée était horrible. Nous, on n'est pas du tout dans ce genre-là. On essaie vraiment d'appliquer la dictée sur des textes professionnels, donc non pas des textes de Émile Zola ou Voltaire, mais beaucoup plus des textes professionnels qui vous permettront justement d'avoir une application directe sur l'entreprise et dans vos communications régulières quotidiennes. Alors, on a une question dans le chat qui me dit « Peut-on vous demander de corriger un autre texte que ce qui est proposé dans le programme ? Par exemple, la réponse à des emails ou à des avis sur Internet. » C'est quelque chose qu'on fait, mais pour la partie entreprise. Donc typiquement, peut-être, c'est dans un deuxième temps. Voilà. C'est ça. Donc, on va dire, là, évidemment, le programme est tout nouveau, donc on est encore en adaptation, mais le but, c'est quand même qu'on vous propose des exercices qui sont faits pour vous challenger aussi. Notamment, la réponse à un email professionnel, on vous envoie un email qui est quand même assez important et qui n'est pas forcément si évident à répondre. Et justement, on veut juger votre capacité justement, à écrire de manière le plus claire possible. Et donc, on va dire, on pourrait vous laisser l'opportunité de choisir les textes qui sont proposés, mais
probablement qu'il n'y aurait pas forcément la même difficulté que ce qui est proposé dans la formation. Donc, c'est aussi pour ça, on essaie de trouver justement le juste milieu on va dire, dans le contenu qui est proposé. Bien sûr. Et après, pour le troisième exercice, c'est un exercice d'expression libre, c'est-à-dire on vous donne justement une image à décrire et vous devez la décrire de la manière la plus précise et la plus détaillée possible, et justement pour vous permettre de rédiger quand même un texte assez conséquent. Et nous, justement, le but en tant que coach, c'est de vous corriger entre guillemets les fautes d'orthographe, aussi la formulation de vos phrases, essayer de trouver justement le meilleur sens, le sens le plus correct selon nous. Et puis ça, c'est un exercice qui, au moins, vous n'avez pas un modèle, là, c'est vraiment vous qui écrivez, et c'est nous qui, on va dire, vous donne des pistes pour justement trouver entre guillemets une formulation qui est plus française, et justement le corriger vous aidera justement à avoir les attentes qui peuvent être celles, on va dire, de managers que vous allez croiser dans le monde professionnel. Donc c'est quelque chose qui, c'est à mon avis un très très bon exercice et assez challengeant pour nos apprenants. Donc on va terminer sur le quai Disney. Pour le quai Disney, on va faire assez court parce que là on est déjà bien avancé dans le webinaire, et vous êtes certainement bien fatigué de votre journée. Donc pour vous expliquer, Disney, c'est un de nos partenaires historiques. Ils ont voulu nous solliciter pour trois raisons, on va dire, enfin pour trois axes. Le premier, c'est le recrutement, c'est-à-dire ils voulaient un moyen de juger la qualité d'expression écrite et en orthographe de leurs candidats qui postulaient chez Disney. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est leur proposer un test. Exactement. Un test initial sur lequel qui les aide aujourd'hui à recruter leurs collaborateurs, donc qui est vraiment similaire au test de recrutement qu'on fait en début de formation, je sais pas. Voilà. Donc c'est quelque chose c'est un bon moyen de juger du niveau d'une personne en orthographe à un instant T. Le deuxième point, c'est la communication interne. Donc il voulait, on va dire, il y avait des personnes dans l'entreprise qui déclaraient avoir justement un problème d'expression écrite. C'est quelque chose qui pouvait se ressentir dans les emails qui étaient envoyés dans l'entreprise, et qui avait tendance justement à faire relire leurs documents à d'autres personnes, à des collègues. C'était éventuellement, c'était vraiment centré aussi sur l'orthographe, il me semble. C'est ça. C'est ça. Donc ils avaient ce problème-là en interne. Ouais. Des personnes qui ne sont pas forcément françaises d'origine, qui avaient des problèmes à ce niveau-là. Et on va dire, l'intérêt, c'est que les personnes qui ont suivi la formation ont gagné beaucoup en autonomie. C'était aussi le but, c'était que justement, ces personnes-là ne soient pas dépendantes d'un collègue pour corriger des fautes dans le cadre d'un email ou d'un rapport. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, et il y a eu des résultats qui ont été assez probants, et ils ont été très satisfaits à ce niveau-là. Et le troisième point, c'est... alors, on a une question, quand débute le test? Dans le cadre de la formation, c'est le tout début de la formation. C'est vraiment à l'inscription. Une fois que vous êtes inscrit, à ce moment-là, du coup, vous recevez le test, un petit email qui va rediriger vers le test. Donc c'est vraiment au tout début de la formation, et c'est ce qui va nous permettre justement de personnaliser l'ensemble de vos exercices en fonction de vos niveaux. C'est ça. Donc, pour en revenir à Disney, le troisième cas, c'était la communication externe, c'est-à-dire le but, c'est Disney, c'est une entreprise américaine qui souhaite justement avoir une bonne image en France. C'est quelque chose qui est assez important pour eux. Donc, au niveau de leurs équipes françaises, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient s'assurer entre guillemets que les salariés qui étaient en relation avec des partenaires, avec des clients, aient justement un bon niveau de français à l'écrit comme à l'oral. Donc, justement, dans l'optique de montrer une bonne image, montrer que Disney sait aussi s'implanter en France et s'adapter au pays. Et du coup, c'est quelque chose qui a été assez important pour eux. Donc, ils ont formé les personnes qui étaient en relation avec des personnes à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est quelque chose où ils ont été hyper satisfaits à ce niveau-là. Donc, on va pas non plus tout détailler le cas de Disney, parce que sinon, on n'en finit plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on vous enverra le reste de l'étude du cas par email, que vous recevrez demain avec le replay. Comme ça, on va pas vous envoyer, on vous a déjà envoyé beaucoup d'informations, je pense. En plus, il est tard, à 19h. C'est ça. Donc, je pense que vous avez peut-être un petit peu marre de votre journée. Donc, on va faire c'est beau ça. On vous a expliqué quand même, on va dire, les grandes lignes du cas. Donc, vous pouvez retrouver le complément dans ce que vous saurez dans l'email demain. Et pour terminer,
pour terminer, on aimerait justement vous remercier déjà de votre présence. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, pour vous remercier de la présence au webinar, on aimerait vous faire un code promotion qui est valable pendant 24 heures, qui s'appelle donc FR50, qui vous permet d'avoir 50 € offerts sur la formation. C'est un moyen aussi de vous remercier pour votre présence et aussi de vous intéresser à la formation. C'est potentiellement, si vous êtes ici, c'est que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, je vais vous donner dans le chat le lien vers lequel vous pourrez justement rentrer ce code promotionnel, faire une démarche de prise de contact auprès de nos équipes. Et ensuite, vous n'oubliez pas de mettre évidemment le code promotionnel et pour profiter de la réduction qui est valable que pendant 24 heures. Maintenant, je pense que c'est un bon moment aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On voit que vous êtes quand même 28, donc il y a forcément des questions dans l'auditoire. C'est ça. Donc ça peut être des questions sur la formation, ça peut être des questions sur la présentation qu'on a fait, donc, les différents chiffres, potentiellement quelque chose où vous aimeriez plus de détails, le nouveau produit rédaction peut-être, vous avez peut-être des questions à ce niveau-là, ou les différentes offres que l'on propose. Donc c'est pour ça, si vous voulez retrouver les offres, vous allez sur le lien que je vous ai justement, que je viens de vous envoyer dans le chat, comme ça vous pourrez retrouver. Est-ce que vous avez des questions? Alors, l'auditoire est silencieux. C'est Ou ça. bien Thomas, tu as été beaucoup trop clair. C'est ça. Mais en tout cas, c'était une belle présentation qui représentait bien la formation et j'espère que ça vous a plu d'entendre, d'écouter en tout cas tous les cas des apprenants de Thomas, puisqu'en fait, j'ai remarqué que c'était l'ensemble de tes apprenants. J'ai pris des cas que je suis, c'est quand même un peu plus simple. Que tu connais bien, d'accord. C'est ça. Donc, écoutez, voilà. Nicolas, mais merci pour ce commentaire. Est-ce que vous avez trouvé ça clair? Merci Nicolas pour votre réaction. Est-ce que, justement, pendant qu'on en profite d'être là, est-ce que vous avez des problèmes dans votre quotidien avec justement l'orthographe et que vous aimeriez en parler? Ça peut être le moment aussi que pour nous, on vous donne des conseils, donc n'hésitez pas justement à poser des questions. Si vous ne souhaitez pas en parler maintenant, évidemment, je reste à votre disposition par email. Vous pouvez me répondre par email et me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous donnerai justement aussi les informations possibles par rapport à la formation en fonction de vos problèmes. Je suis responsable et cela ne me fait pas crédit de faire des fautes. Du coup, ça me plaît bien. Et ça, c'est un peu... Nicolas, c'est en tout cas l'avis que partagent les responsables autour de nous. On est contacté par beaucoup d'entreprises, notamment, donc on a fait le cas Disney, mais c'est des entreprises dans l'assurance, des entreprises dans la gestion, des avocats qui justement essayent de former leurs salariés, ou du moins de donner les outils à leurs salariés pour écrire sans faute. Donc évidemment, c'est très important. Ouais. C'est ça. Moi aussi, je rédige beaucoup de mails et je fais des erreurs d'inattention. Il faut se dire, Caroline, vous n'êtes pas seule. C'est le cas de la majorité des Français finalement. En fait, c'est quelque chose qui. C'est pour ça que Orthographique existe aujourd'hui. C'est qu'il y a eu un constat comme quoi le niveau en français des Français est finalement en chute. On va dire, ouais. C'est quand même quelque chose par rapport à. Mais du coup, tu peux aussi le rappeler. C'est pourquoi c'est en chute, parce que notamment dans tout ce qui a été confinement, les communications se sont intensifiées. Il y a eu énormément de communication par message, par email, et je pense que c'est ça qui a vraiment intensifié le fait que les fautes d'orthographe ont apparu. C'est juste que c'est plus la même façon de communiquer. C'est ça, et c'est aussi l'étude a été faite justement à un moment où on va dire les managers se sont rendus compte du niveau de difficulté de certains de leurs employés en français, parce que oui, quand on est en télétravail, on est obligé de communiquer par écrit. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. Et en plus de ça, moi j'ai eu quelques remarques assez intéressantes. C'était des apprenants qui passaient trop de temps à justement écrire leur communication et passaient jusqu'à 30-40 minutes à faire un email, à le relire, et même avec ça, justement, ils n'y arrivaient pas à le faire sans faute. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc j'espère que ça vous donne une bonne idée de comment ça se passe la formation et qu'est-ce que ça peut vous apporter.
Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Comme je vous dis, on reste à votre disposition. Et si vous n'avez pas de questions, je pense on va vous laisser. Alors, il y a... Ok, merci pour votre live, surtout pour les emails professionnels. D'accord, ok. Moi, j'ai du mal à écrire en français, j'ai du mal à écrire en me relisant. Ah oui, absolument. Bah, justement, le fait justement d'avoir du mal, même en se relisant, vraiment, il faut prendre un temps. La rédaction d'un email, ce n'est pas juste la rédaction d'un email. Il faut rédiger, puis vraiment avoir un deuxième temps où il faut se relire. Et il faut vraiment le faire en 2 temps. À la limite, moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça pour la rédaction, comme ça pour la relecture. Et c'est ce qui vraiment fait prendre le réflexe. Et d'ailleurs, j'ai même un petit post-it à côté de mon écran sur lequel il y a écrit relire, parce que c'est quelque chose qui a été problématique, en tout cas au début de l'aventure orthographique, c'est qu'il fallait écrire vraiment sans faute d'orthographe. Et du coup, vu que l'entreprise était basée sur les fautes d'orthographe, c'est que sachez quelque chose qui est important, c'est que personne et fait un sans faute. Juste, il faut avoir les bonnes astuces et les bons moyens mémotechniques pour justement rédiger sans faute d'orthographe. Et ça, c'est ce qu'on vous apprend justement lors de la formation avec tous les petits moyens mémotechniques. Et exact. Voilà. Exact. C'est le but de la formation, justement, de vous améliorer sur le long terme. Voilà. Christy, j'ai du mal à bien rédiger. Alors, je pense que notre offre de formation sur la rédaction va vous faire du bien. C'est assez court, enfin c'est assez court, c'est surtout intense, mais c'est quelque chose qui peut vous faire du bien puisque ça s'étale sur 1 mois. 1 mois, du coup, vous avez 3 exercices par semaine de rédaction. Et vraiment, je sais que la correction personnalisée et justement le fait d'écrire vraiment, pas du coup dans un contexte professionnel, mais justement face à un coach, peut quand même vraiment vous soulager sur ce point. C'est ça. On va dire chez les apprenants que je suis, il y a vraiment ce côté, la peur d'écrire finalement. C'est quand on doit aller faire un email professionnel, et ben on se dit, ah ouais, j'ai pas envie de le rédiger, c'est un problème pour moi parce que je sais que potentiellement on va me juger sur mon niveau de français. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent finalement. Et donc, c'est pour ça qu'on a sorti le nouveau produit de rédaction pour justement permettre aux personnes de s'améliorer. Et de rédiger, d'apprendre à rédiger sans avoir justement cette peur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Donc voilà, Christy, donc si vous êtes intéressé, je pense ce qui serait intéressant, c'est aller sur le lien avec notre page des offres et prenez rendez-vous avec une des personnes de l'équipe qui justement vous expliquera le programme, voir comment ça peut s'adapter à votre besoin. Absolument. C'est vraiment pour vous expliquer le process. Là, du coup, on vous a envoyé le lien vers la page du coup d'orthographique pour voir les différentes offres. De toute façon, vous inscrire ne vous engage à rien. C'est juste rentrer en contact avec un de nos conseillers pour parler davantage, plus en détail sur le plan de formation et vos besoins et vos problèmes. Donc là, vraiment, ça ne vous engage à rien de parler avec ces conseillers-là, bien sûr. C'est ça. Donc, j'espère que ça répond. Alors, effectivement, je préfère répondre par téléphone ou appeler que de rédiger un email. Alors ça, c'est le cas de beaucoup d'apprenants. C'est ça. Lille, c'est vraiment le cas de beaucoup d'apprenants. Et en fait, je vais vous expliquer tout simplement. Évidemment, on peut le faire sur certains, dans certains cas, donc notamment pour nos collègues, mais dans d'autres, ça passe un peu moins. Typiquement, vous n'allez pas appeler un recruteur pour lui parler directement de votre CV. Vous allez lui envoyer un email, ou bien encore vous n'allez pas appeler un grand client ou bien toute une équipe parfois, parce qu'il faut communiquer en équipe. C'est ça. Pour expliquer votre problème. Donc c'est pour ça qu'on existe d'ailleurs, et c'est pour ça que la formation vous permettra de débloquer ce petit blocage qu'ont la plupart de nos apprenants en effet. C'est ça. Merci Nicolas. Merci. À bientôt. On allait couper, je pense, le live. Je pense qu'on a bien détaillé et si jamais on a répondu à vos questions. Et de toute façon, comme je vous le dis, on vous envoie le replay dans votre boîte mail demain, si jamais vous avez envie de revoir certains éléments. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me répondre par email et j'y répondrai avec plaisir. Il y a Zineb qui dit qu'on est au top. A priori, je ne sais pas qui est Zineb, mais merci beaucoup. Merci. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée, reposez-vous bien. Au revoir.